Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve encore une fois pour un book haul, donc j'espère que ça va vous plaire, on va commencer de suite. Donc dans ce book haul, il y aura à la fois des livres achetés en librairie et des livres que j'ai trouvés sur Vinted, puisque vous savez que j'adore trouver des livres sur Vinted, voilà, c'est pas cher, c'est bien pour la planète, donc voilà, moi je vous conseille fortement Vinted, ou en tout cas voilà, les plateformes où vous pouvez acheter un peu des livres d'occasion. Donc on commence avec le premier livre, c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc j'ai trouvé ce livre à 7 € sur Vinted et c'est vraiment une saga que j'avais très envie de commencer, et puisqu'elle fait un petit peu le buzz partout sur Booktube, Instagram, etc. Et donc ça c'est le premier tome, donc il me semble qu'il y a 4 tomes avec un hors-série ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas ça c'est le premier tome et je vais vous faire un petit speech du coup de l'histoire en m'aidant bien sûr du résumé qu'il y a au dos. Dans ce livre on va suivre Fer qui a commis l'irréparable, elle a tué un Fae si j'ai bien compris, et donc du coup elle va être envoyée dans ce monde de Fae, donc je vous l'ai pas dit, donc du coup c'est fantasy, fantastique, enfin vous voyez, donc elle va être envoyée dans ce monde de Fae. Donc les Fae c'est des êtres un peu immortels, enfin ce genre de choses. Si vous avez lu Le Prince Cruel, c'est un peu le même univers j'ai l'impression, enfin avec les Fae etc. Et elle se retrouve dans un palais mais prisonnière en fait, vu que du coup elle a quand même tué un Fae, donc c'est un peu normal qu'elle se retrouve un peu prisonnière, voilà. Et en fait apparemment ce tome serait une sorte de réécriture de La Belle et la Bête, donc vous voyez un petit peu le lien vu qu'elle va être prisonnière dans un palais etc. Avec je suppose peut-être quelqu'un du monde des Fae, en tout cas de très royal. Enfin je suppose que du coup son geôlier va être en tout cas quelqu'un de très important au niveau du royaume, enfin je suppose. Donc je n'en sais pas plus sur ce livre. Si vous l'avez lu, si vous avez lu cette saga, donnez-moi votre avis en commentaire, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes aiment cette saga, donc voilà. Le prochain livre c'est Un jour ma princesse viendra de Jen Kalonita, donc c'est un Twisted Tale publié chez Hachette Île Rose. Et si vous avez déjà vu mon dernier book haul, vous savez que j'aime beaucoup les livres Disney, les Twisted Tale, la collection Villains de Serena Valentino, et là en fait j'ai trouvé celui sur la méchante reine, enfin sur en gros Blanche-Neige, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que va donner cette histoire avec du coup l'hypothèse de et si la méchante reine avait empoisonné le prince. Donc voilà, donc celui-là je ne l'ai pas lu, j'ai très hâte, donc voilà, je vais pas vous en dire plus, il n'y a rien de plus à en dire, donc voilà, en tout cas je suis très contente. Ensuite forcément un livre que c'est impossible que vous soyez passé à côté, puisque sur Instagram, YouTube, on en a entendu, mais ça a fait tout un pataquès, j'ai envie de vous dire. Et moi en fait, de base, c'est probablement un speech qui m'aurait intéressé, mais le fait que tout le monde en parle, ça m'a juste pas du tout donné envie de le lire. Donc là je l'ai trouvé sur Vinted, et je me suis dit tout simplement que j'allais le lire après tout le foin qu'il y a eu autour, parce que tout simplement en fait que le fait que tout le monde en parle, que je le vois partout, ça m'a totalement désintéressé du livre. Donc bref, donc c'est For Dead Queens de Astrid Scholt aux éditions Casterman, et je pense que vous connaissez le speech du livre. Donc on va suivre Kerali qui est une voleuse et qui va, il me semble, voler quelque chose qui va pouvoir lui être utile, puisque apparemment les 4 reines sont mortes, ou enfin il y a un mystère autour de ça, et Kerali va détenir, je suppose, un secret ou quelque chose d'assez important qui va lui permettre en fait de tirer parti en fait de ça en fait. Donc on va suivre ses péripéties, je pense, dans le royaume. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se goupiller cette histoire, puisque du coup j'ai évité tous les avis qui parlaient de ce livre. Je sais juste voilà qu'il a été très apprécié par un grand nombre, donc j'ai très hâte de m'y plonger, mais pas tout de suite, je vais encore attendre que le foin passe. Ensuite, je vais vous présenter ce livre, donc c'est Strawberry Moon, le premier tome, La fille de la lune, de Laïa Lopez, j'espère que je prononce bien, et publié chez Hachette Roman. Et en fait, ce livre, je pense que vous pouvez admirer l'illustration, c'est ça qui m'a fait craquer, donc je l'ai trouvé sur Vinted, voilà. Et en fait, j'ai adoré tout simplement déjà les illustrations, je pense que vous pouvez voir, c'est très beau. Et en fait, c'est la Instagrammeuse, c'est It's Lopez, qui a réalisé les illustrations. Donc je vais vous en montrer quelques-unes des illustrations parce que je les trouve magnifiques. Mais en fait, dans ce livre, vous avez à la fois des illustrations et à la fois du texte.
Voilà, donc j'ai commencé à lire, je le lis en fait tranquillement, je me presse pas, c'est un petit livre tranquillou bilou. Il y a le deuxième tome qui sort bientôt en novembre il me semble, et pour vous raconter un petit peu l'histoire, donc c'est tout simplement, on va suivre cette jeune fille dont je ne me souviens plus son nom, Diana, qui est une sirène et qui va être envoyée sur Terre afin de suivre en fait des cours sur un campus universitaire avec d'autres sirène, si je peux appeler ça comme ça, et il va se passer apparemment des petites choses louches, donc voilà, je suis pas encore arrivée très loin, mais c'est prometteur, et en tout cas moi j'adore. Ça peut faire un peu jeunesse, mais franchement moi les dessins, je les trouve très bien, le texte est assez basique en soi, mais voilà, il fait pas trop jeunesse, il fait jeunesse mais pas trop encore, donc ça va, et puis moi de toute façon j'ai vraiment eu un coup de cœur sur les illustrations que je trouve vraiment dingues. Ensuite, un livre, j'ai couru en librairie le chercher, c'est La Cour des Ténèbres, donc Vampiria, de Victor Dixon, publié dans la collection R de Robert Laffont. Et franchement, je suis trop contente, puisque on va parler de vampires dans ce livre, on va parler de Louis XIV, on va parler de Versailles. Voilà, j'ai trouvé le speech et l'idée de cette saga mais complètement ouf, parce que du coup si j'ai bien compris ce sera une saga et ça c'est le premier tome, donc voilà, Vampiria, La Cour des Ténèbres, le dos est très beau, voilà, je vous le montre. Donc voilà, j'ai trop hâte du coup de me plonger dans ce livre, vraiment trop hâte. Et puis le travail éditorial qui a été fait de la part de Robert Laffont est juste ouf. Regardez l'intérieur, vous avez une page comme ça, enfin c'est vraiment, ils ont fait un travail énorme là-dessus, et franchement j'ai trop hâte de découvrir ce livre, voilà, qui a parlé de vampires, de Versailles, etc. Je suis hyper hypée en fait par cette sortie, donc j'ai rien de doute à dire de plus. Ensuite, petite sortie poche qu'il y a eu ce mois-ci, et je suis trop contente, c'est H-Princess de Laura Sébastien chez le livre de poche jeunesse. Donc ils sont sortis en grand format il y a un petit moment quand même, et moi je me les suis jamais procuré sur Vinted, c'est très dur de les trouver je trouve. Vous voyez encore couronne, royauté, voilà. Donc c'est une saga, je sais pas combien de tomes, il y a 3 tomes, peut-être 4 il me semble, non 3 ou 4, enfin voilà, ils sont en grand format, enfin... Bref, moi je l'ai pris voilà, en poche, ça prend moins de place, c'est moins cher. Donc dans cette histoire, on va suivre Théodosia, et en fait Théodosia, quand elle était plus jeune, son palais s'est fait envahir par, on va appeler ça des méchants, dont notamment par le Kaiser qui a tué sa mère devant ses yeux, quelque chose comme ça il me semble. Et Théodosia en fait elle est esclave, et on va dire un petit peu prisonnière de ces nouveaux envahisseurs qui du coup se pavanent au palais. En fait c'est comme s'il y avait eu un retournement de pouvoir, j'ai l'impression, enfin. Donc voilà, Théodosia est un peu l'ombre d'elle-même, elle est là sans être vraiment là, enfin. Vous voyez, elle est vraiment dans le palais, mais comme on va dire, je sais pas si c'est une esclave, mais elle est là, voilà quoi. Et en fait, du coup, faudrait peut-être qu'elle se bouge les fesses pour récupérer son trône, etc. Et d'ailleurs, dans la dernière phrase, on nous dit « Quoi qu'il m'en coûte, je reprendrai ce qui m'a été volé ». Donc je suppose que Théodosia va du coup se réveiller et va se dire « Mais en fait, on m'a volé mon trône, là ça ne va pas, il faut que je le récupère ». Et que du coup, je sais pas, elle va peut-être essayer de tuer le Kaiser ou je ne sais quoi. Mais voilà, en tout cas, elle va vouloir se venger de ce qui s'est passé, des hommes qui ont tué sa mère, etc. et qui lui ont pris son palais et son peuple. Donc voilà, royauté, c'est un peu de la fantaisie il me semble. Il n'en faut pas plus pour me convaincre. Ensuite, sortie également, il me semble, fin septembre, début octobre, vraiment fin septembre, hein, ou très début octobre, l'histoire de Cruella. Donc voilà, Cruelle Diablesse de Serena Valentino, donc dans la collection Villains. Et celui-là, je l'ai lu, je vous en ferai une chronique bientôt, mais j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ça nous raconte pourquoi Cruella est devenue méchante. Donc je vous ai même pas dit, c'est publié chez Hachette Heroes. Et ouais, donc on va suivre un peu la jeunesse de Cruella, autant qu'elle était petite fille, après adolescente, et ce qui lui est arrivé jusqu'à ce qu'elle devienne la Cruella que nous on connaît. Et franchement, j'ai trouvé ce livre très bien fait. Je vous fais pas un update, donc voilà. Mais si vous voulez savoir, vous pouvez lire ce livre sans lire tous les autres qui sont sortis de la même collection. Donc vous n'êtes pas obligé de lire voilà, La Méchante Reine, La Belle et la Bête, Ursula, etc. et compagnie avant. Vous pouvez tout simplement acheter ce livre et lire ce livre, puisqu'il est totalement indépendant en fait des autres histoires.
Donc voilà, si vous vouliez craquer sur l'histoire de Cruella, vous pouvez, il n'y a pas besoin de lire d'autres livres avant. Très très bon livre, et en plus j'adore les couvertures de cette collection, enfin je trouve ça trop beau. Mais si vous pouvez le lire, clairement foncez, parce que moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, vous le voyez, il est même encore emballé, donc le tome 3 de Briard Université. Donc c'est le tome 3, c'est The Play, voilà, donc chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Et j'ai adoré le tome 1, bien aimé quand même le tome 2. Je pense que j'étais pas à fond dedans quand j'ai lu le tome 2, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Et là c'est le tome 3 que j'ai trouvé sur Vinted, vous voyez, il est même encore emballé, donc là il est vraiment neuf. Et voilà, donc en fait c'est le dernier tome de cette saga spin-off c'était Off Campus, voilà, je vous ai même pas dit c'était de qui, c'est de Elle Kennedy, et j'ai tout simplement très hâte de lire ce 3e tome. Je vous fais pas trop un speech parce que tout simplement c'est, en fait on va suivre des gars voilà, dans une université qui font du hockey, donc voilà, donc c'est une histoire de romance entre un gars, une fille, voilà, donc je vous fais pas trop un speech, ça sert à rien. Donc si vous voulez la commencer, sachez qu'elle est sortie en poche, mais moi j'aime beaucoup ce genre de romance à l'université et tout, donc voilou. Et je me suis trouvée sur Vinted La Cité du Ciel de Amy Ewing dans la collection R de Robert Laffont. Amy Ewing, c'est celle qui a écrit Le Joyau que j'ai également le tome 1 mais que je n'ai toujours pas lu, donc bref, on adore. Et là j'ai pas trop compris le résumé, dans le sens où on nous dit que dans 3 jours l'héroïne Sarah procédera au plus grand acte de foi qu'une cérulaine puisse accomplir, annonça la grande prêtresse. Elle plongera du promontoire situé dans les jardins nocturnes et répandra son sang pour rompre le cordon, et qu'elle sera honorée, blablabla. Et voilà, et il y a marqué nous sommes les cérulaines, notre sang est magique. Donc voilà, je n'en sais pas plus que ça, à part qu'on a une cité dans le ciel, apparemment de la magie, voilà. Mais apparemment c'est un diptyque, donc il y a juste un autre tome après celui-là. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes l'ont quand même bien aimé, donc c'est pour ça en fait je me suis dit pourquoi pas, voilà. En général j'aime quand même beaucoup ce que fait la collection R en termes de saga et romans et compagnie. Je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai pas trop bien compris. Je pense que je comprendrai tout simplement en le lisant, donc voilà pour celui-là. Donc voilà, le book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous s'il y a des livres là que je vous ai présentés que vous avez lus, que vous avez envie de lire, ou d'autres livres qui sont dans votre wishlist, ou là vos derniers achats livresques. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous mettrai mon Instagram juste à l'écran, et je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Bye. Hold me close till I get